je m'appelle Clémence Joumessi, mais tu peux m'appeler Clémy, et je suis une jeune artiste polyvalente de 22 ans. Aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice, DJ, sound designer et beatmaker. Demain, je rajouterai une autre flèche à mon arc. Tu l'as bien compris, comme beaucoup d'artistes, j'aspire à vivre complètement de ma passion, la musique. Et je dois dire que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je veux aider les artistes à comprendre la musique et ses coulisses, à apprendre de leurs victoires, de leurs échecs et de leurs struggles. Car au final, tout fait partie du jeu. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love, Future Love, Future Love. Hello mes music lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode du Future Love Sound Podcast. Je suis Clémence, aka Clémy, votre host, et je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode qui sera consacré à l'influence de la musique sur nos rêves et notre sommeil. Alors le premier point, c'est la relation entre la musique et le sommeil. Les effets de la qualité mélodique de la musique sur le sommeil ne sont pas encore vraiment connus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des stimulations sensorielles, y compris dans des simples sons, qui peuvent entraîner des rythmes d'activité cérébrale typiques de l'endormissement et du sommeil. Quand on s'endort, il y a l'activité de nos neurones qui se synchronise de plus en plus jusqu'au sommeil lent, où il y a des populations entières de neurones qui s'activent tout en même temps, puis ne s'activent plus, puis s'activent, puis ne s'activent plus, et ainsi de suite. Et du coup, ces variations, elles vont être visibles sur un enregistrement, alors préparez-vous pour le mot, un enregistrement électroencéphalographique. Et en gros, c'est l'examen qui permet d'enregistrer l'activité électrique spontanée des neurones du cerveau. Et du coup, les variations sont visibles comme des grandes vagues d'activité qui ont une fréquence d'environ 1 cycle par seconde. C'est bien différent de l'éveil où les neurones s'activent de manière désynchronisée. La musique peut notamment, à cause d'une forte rythmicité, favoriser la transition entre l'éveil et le sommeil. Les rythmes musicaux ont le même effet d'entraînement que les rythmes du sommeil. Alors la partie 2, qui est plutôt sous forme de question, est-ce que des musiques qu'on écoute en dormant peuvent déclencher des émotions apaisantes, stimulantes, tristes, voire générer des rêves ? Pour voir si le cerveau traite ces diverses stimulations, il faut mesurer la réponse apportée par celui-ci à des stimuli émotionnels et la comparer à la manière dont le cerveau réagit à un stimuli neutre. Typiquement, l'impact de la voix ou de sons émotionnels est encore détecté par le cerveau en sommeil. Un autre phénomène extraordinaire, c'est lorsqu'on présente des sons ou autres stimulations sensorielles pendant le sommeil et qu'ils peuvent réveiller des souvenirs qui leur sont liés. Par exemple, Léon d'Hervé de Saint-Denis, qui était un membre du Collège de France et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a mené plusieurs expériences publiées en 1867. Et dedans, il s'intéressait aux rêves sur le plan expérimental. Il avait voyagé des semaines en portant sur lui un parfum créé spécialement. À son retour, il avait demandé à un de ses domestiques de lui mettre quelques gouttes sur son oreiller, une nuit sans le prévenir. Et il s'éveilla un matin, après un rêve peuplé d'images de son voyage, et son domestique lui confirma que c'était bien cette nuit-là qu'il avait versé la fragrance. Il avait demandé au chef d'orchestre des bals auxquels il se rendait de jouer telle musique quand il dansait avec telle femme, et telle autre quand il dansait avec une autre. En refaisant jouer sur des boîtes de musique un air ou l'autre pendant son sommeil, il a noté rêver systématiquement de la femme qui y était associée. On sait aujourd'hui qu'Hervé de Saint-Denis provoquait ainsi une réaction des souvenirs. Il les observait au niveau des rêves, mais on peut aujourd'hui mettre en relation avec des réactivations neuronales, notamment en étudiant le fonctionnement de l'hippocampe. L'hippocampe, en gros, c'est connu pour jouer un rôle clé dans le processus de mémorisation des souvenirs à long terme et dans la mémoire déclarative, donc la mémoire des faits et la mémoire des événements. Partie 3, c'est une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que la musique va agir sur les fuseaux qui, comme les ondes lentes, apparaissent dans le sommeil? Si on présente un son, on a plus de chances de déclencher des fuseaux de sommeil. Et leur rôle dans ce contexte, c'est de protéger le sommeil des stimuli extérieurs. Ils vont générer une activité interne qui va limiter le traitement des informations en provenance de l'extérieur. Par exemple, les variations lentes d'un lit berceuse vont augmenter le nombre de fuseaux horaires du sommeil et l'améliorent. Quelques données suggèrent que la musique relaxante
ou répétitives pourraient avoir un tel effet d'entraînement bénéfique sur le sommeil et également générer une modification de l'état de conscience par la relaxation, la transe ou l'hypnose. Maintenant que nous savons ça, la quatrième partie va être basée sur les raisons pour lesquelles vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter de la musique en dormant. Il y en a 4. La première, c'est que ça va améliorer la qualité et la quantité de votre sommeil. Quand que vous choisissez des chansons qui vont vous faire sentir détendu, vous pouvez vous endormir plus vite et mieux vous reposer en écoutant une chanson agréable. L'idée des berceuses revient parce que quand on était enfant, nos parents nous chantaient des berceuses pour nous bercer dans notre sommeil. Si par exemple écouter des bruits de fond fait partie de votre routine nocturne, les effets positifs peuvent se multiplier. Non seulement la mélodie vous aidera à vous apaiser et à vous détendre, mais en plus l'aspect routinier de la lecture de chansons juste avant de se coucher signalera à votre corps qu'il est temps de se reposer. Donc ça peut vraiment être quelque chose de mécanique du coup, une habitude que vous instaurez. Vous allez vous endormir sans effort, simplement parce que vous avez entraîné votre corps à aller au lit. Deuxième raison, c'est la détente. La musique peut nous aider à nous détendre, ça on le sait, il n'y a pas de souci. Surtout si la musique se situe dans la zone de 60 à 80 BPM. Le BPM, c'est le battement par minute. Pourquoi entre 60 et 80 ? Tout simplement parce que ça correspond au mieux à notre rythme cardiaque au repos et c'est donc apaisant sur le plan biologique. Après, on est tous différents. Et c'est aussi la magie des humains. C'est que une chanson que vous allez considérer comme relaxante peut, pour une autre personne, être grinçante. Par exemple, vous pouvez aimer la musique classique et votre conjoint, votre ami, votre mère, votre frère peut aimer le death metal. Donc en gros, la musique que vous écoutez ne correspondra probablement pas à la définition que quelqu'un d'autre a de la détente. Raison numéro 3, c'est que ça va vous permettre de vous endormir plus vite. À la fin de la journée, on a 1 million de pensées qui nous traversent l'esprit. La personne qui vous a énervé parce qu'elle vous a coupé la route sur l'autoroute, la vaisselle qui est laissée dans l'évier, le commentaire agaçant que vous avez vu sur Twitter ou Instagram, toutes les choses que vous avez à faire pour le lendemain, bref. Toutes ces pensées se battent pour attirer notre attention, ce qui prend de la place dans notre cerveau et nous maintient éveillés. En mettant des musiques de fond, vous pouvez donc vous libérer de ces distractions quotidiennes et donner à votre cerveau quelque chose d'autre sur lequel se concentrer. Faites un test. Essayez de mettre de la musique lorsque vous vous allongez dans votre lit à la fin d'une journée stressante. Vous allez voir, vous vous endormirez beaucoup plus vite. Quatrième et dernière raison, c'est que ça déclenche les bons produits chimiques. La musique que nous apprécions stimule la production de sérotonine, cette substance chimique qui nous rend heureux et qui nous fait nous sentir bien dans notre cerveau. Les personnes déprimées sont déficientes en sérotonine. Il est donc logique que si nous voulions être heureux, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour augmenter naturellement notre taux de sérotonine. Il est beaucoup plus facile de s'endormir et de rester endormi quand on est de bonne humeur. Alors mettez votre album préféré et voyez quel effet il produit. Personnellement, j'ai plusieurs playlists sur Spotify créées spécialement pour cette phase de sommeil, de fin de journée, etc. Je vous les mettrai en barre de description. Vous allez voir, vous allez me remercier plus tard. Ceci conclut cet épisode. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre soutien, pour vos interactions. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté un peu plus de lumière sur le lien entre la musique, nos rêves et notre sommeil. Si vous avez des recommandations, des commentaires, des interactions, n'hésitez pas. Sur le site Upcut Podcast et sur toutes les plateformes de streaming, on est partout. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram des Jums ou sur mon Instagram personnel. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À jeudi prochain. Bye. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love Sound. Future love, future love, future love.